Nous sommes tout près de Schuman. On vous avait dit qu'on viendrait. Trahis par l'Union européenne, les agriculteurs sont de retour. On y va. On va un peu... Ça rappelle des souvenirs ici, hein, pendant les manifs. Ici, on était pendant les manifs, pendant la pandémie. Et tout est lié. Coronavirus, Ukraine, agriculteurs. Vous savez que Macron et sa bande ont prolongé les accords avec l'Ukraine pour ne pas taxer les produits agricoles venant d'Ukraine et les autres denrées alimentaires. Donc les poulets d'Ukraine vont venir ici à des prix dérisoires, hein. Les céréales. Et évidemment, la guerre en Ukraine fait partie du plan. On était dernièrement avec des agriculteurs qui nous disaient que le projet était de faire passer la France de 400 000 à, si je ne me trompe pas, à 200 000 agriculteurs. Donc c'est dans les projets, c'est écrit de 400 000 à 200 000 agriculteurs. Donc la concentration est un choix politique, évidemment. On va essayer d'aller... on va aller voir les agriculteurs qui bloquent la rue de la Loi. Ont-ils été de nouveau roulés par certains syndicats qui font du dialogue social avec le patronat et la Commission européenne? Je ne mets pas tous les syndicats dans le même lot, évidemment, hein, mais certains syndicats qui roulent les agriculteurs dans la farine. Les agriculteurs qui nous disaient il y a 3 semaines, un mois, nous étions récemment à la ferme Arc-en-Ciel. Bonjour Serge d'ailleurs et à Grégory. Nous étions à la ferme Arc-en-Ciel où Serge nous disait qu'un permaculteur, paysan maraîcher, plutôt paysan maraîcher, gagnait en moyenne 500 € par mois pour travailler des 80 heures semaine. 500 € par mois. Voilà la réalité de ceux qui nous nourrissent. On va essayer de trouver des agriculteurs wallons pour avoir un dialogue où j'arriverai à dire quelques phrases. Parce que... Deutschland. Cologne. Parlez français? Non. Agricultrice? D'Allemagne. Madame nous dit qu'elle vient d'Allemagne. Ah. On va aller... Attention, hein. Daniel qui est avec nous. Ça pluie, ça pleut, ça pluie. Il fait un peu froid. Attention, Daniel. La FJA devant. On va aller en voir certains. Vous êtes de la FJA? Non. Interview. Président de la FJA Danube. Danube, président de la FJA Danube, vous êtes de retour? Oui, tout à fait. Il faut bien se battre si on veut. Et pourquoi vous pensez que cette fois-ci ça va fonctionner? Parce que l'autre fois vous avez été un peu trahi. Un peu, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que les accords avec l'Ukraine notamment continuent, les accords de libre-échange avec
la Nouvelle-Zélande, le Chili continuent. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change, vous pensez? Vous êtes les jeunes agriculteurs, vous êtes l'avenir. On n'est pas sûr que ça va bouger. Maintenant, voilà, on vient pour mettre la pression surtout. C'est vraiment plus mettre la pression qu'autre chose. Parce que vous avez du pouvoir avec les tracteurs Oui, de bloquer tout. oui, ça c'est sûr, mais voilà, maintenant on fait ce qu'on peut, on essaye de se battre pour notre cause et on verra bien ce que ça donnera. Donc vous dites clairement que vous n'êtes pas sûr que ça va bouger, quoi. Ils sont tellement forts en face. Oh, c'est les politiques, hein. De toute manière, c'est des gens en cravate qui décident toujours tout, donc. Des gens hors sol. Oui, tout à fait. Allez, on essaye de faire entendre notre voix. Et votre voix, c'est de dire quoi? Protéger les agriculteurs, plus d'accord de libre-échange, plus de... Protéger un max l'agriculture, c'est quand même, allez, c'est quand même la base. C'est la base. Sans agriculteurs, on n'est rien. Sans agriculteurs, on n'est rien. On ne sait pas vivre sans agriculteurs. C'est pas possible. Le milieu va très mal. Oui, extrêmement mal. Extrêmement mal. Et si rien ne bouge, qu'est-ce qui va se passer? Concentration des terres, la fin des petits agriculteurs. Surtout, je pense, la fin des petits, et puis les gros qui vont tout racheter, et puis voilà. C'est peut-être ce que veut la Commission européenne. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Merci. Donc là, il y a beaucoup de camions, beaucoup de tracteurs rue de la Loi. Ils bloquent un peu partout, c'est ça, hein? Ouais, je pense. On va aller faire un tour. Ouais. Merci en tout cas. Pas de soucis. Bon courage. Merci à vous aussi. Une forme d'impuissance, de désespoir, puisque on est là, mais on ne sait pas si ça va changer. Peut-être. On voit passer sur les réseaux beaucoup d'appels à l'union. Et évidemment, pas seulement les agriculteurs, mais les médecins, les enseignants, les forces de l'ordre, ça on n'y est pas encore. Ouais. Avec des jets de feux d'artifice. Mais c'est incroyable quand on y pense, hein, ce que le jeune représentant des FGA, Fédération des jeunes agriculteurs de Namur, vient de nous dire. C'est qu'on espère changer les choses, mais en fin de compte, on n'y croit pas trop. C'est cette impuissance généralisée qui fait que des agriculteurs, à mon avis, on en voit avec leur pull ou leur veste sur le nez, donc ils ont jeté des lacrymos. Donc je disais que des jeunes agriculteurs se suicident, hein, pris dans leur quotidien. Ouais, ils ont jeté des lacrymos. Ouais. Le cycliste. Ça fait mal, hein? Hein? Ça fait mal? Oui, je suis un coursier. Ouais, je suis. Je dois livrer. Ouais. Un coursier qui s'est pris les gaz lacrymaux. Courage. Ouais, on n'a pas de sérum physiologique, hein. On n'a pas ça. Hein. Il faut demander de l'eau. Il faut demander à la police en général. Ouais, la police en général des sérums physiologiques. Ici. Vous avez de l'eau? Oui, mais ça va. Je vais passer. Ouais. Vous pouvez demander à la police. Je dois aller. J'ai 5 La minutes. police, normalement, ils ont du sérum physiologique pour mettre dans les yeux. Ok. La police, demandez. J'ai un passeport là. Un coursier à vélo, ouais. Non. Kéros. Journal libre, indépendant. Ah, oui, francophone. Une bête, mais pas beaucoup. Vous parlez
Vous êtes... savez pourquoi nous sommes ici? Ouais, dites-nous. Pour, Est-ce que je peux dire en flamand et tu peux traduire avec transcription, non? Ouais, vous parlez bien, beaucoup mieux que moi flamand. Vous êtes ici par rapport, je suppose, pour dire à l'Europe que les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, le Chili, ça vous tue? Et l'Ukraine aussi maintenant, l'Ukraine. Bien sûr aussi. Maintenant, l'Ukraine importe le froment sous le prix de notre production. Et ça, c'est pas possible. C'est impossible. Impossible pour nous. Et aussi un grand problème, si le deal de Mercosur va être signé avec le Brésil, Uruguay, Paraguay et tous les pays d'Amérique, les pays Amérique centrale, ça veut dire que d'abord que c'est un prix pas possible en Europe parce que nous sommes en train, avec l'environnement, avec sustainability, avec durable, et là-bas, ils utilisent des produits qui sont ici déjà 20 ans interdits. Et c'est avec ça, les gens européens sont maintenant en discussion pour ça. Ça, c'est pas possible pour l'agriculture en Belgique, en flamand, en total. J'ai interviewé quelqu'un de la Fédération des jeunes agriculteurs qui disait on est ici pour faire pression, mais on ne sait pas si on va y arriver. Il y a un peu une forme d'impuissance, de désespoir. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous gagniez le combat? Parce que vous êtes contre des institutions qui sont hors du sol, qui n'en ont rien à faire des agriculteurs et qui sont justement là pour la concurrence, l'argent et le pognon, quoi. Ça, c'est un problème. Si la viande de pays latino-américains, du lait, du légume. Du lait de Nouvelle-Zélande. Oui, tout que c'est possible. Ça, c'est le mort pour l'agriculture belgique. Et attention, si le fermier est mort, c'est la naissance de la nouveau fin. Hein? Attention, hein? Parce que si on ne produit pas plus la nourriture pour les gens, nourriture contrôlée, chien par chien, vous savez, dans les ans 97, c'est la crise dioxine. Nous sommes le numéro 1 dans la classe de traçabilité de notre nourriture. Et maintenant, ils vont importer de nourriture. Du poulet d'Ukraine. Oui. Mais si les gens ont de moche, on veut aussi protéger le consommant. Parce que nous sommes ici pour le consommant. Consommateur, pour être sûr qu'on a de bonne nourriture qui est contrôlée et conforme des règles en Belgique. Mais le problème est, je pense aussi, que Mme von der Leyen est Allemagne et l'Allemagne pousse pour l'accord pour exporter les voitures, le pétro-industrie pour exporter par là. Et ça, c'est la mort. Nous sommes avec notre dos contre la mur. C'est la mort pour l'agriculture belgique. Donc peut-être que le combat peut être gagné si d'autres corps de métier, d'autres gens se joignent, les enseignants, les médecins, pas juste les agriculteurs tout seuls. Nous ne sommes pas contre l'économie, pas sûr. C'est nécessaire pour un pays comme Belgique. Mais tu ne dois pas importer de la viande et du poulet et du lait des pays comme ça. Hein. Ça c'est la mort. Hein. Je ne sais pas comment c'est possible que je veux seulement discuter. Le Mercosur accord, c'est déjà 10 ans qu'ils sont en train de discuter. Et maintenant, pour plus exporter des produits d'industrie, c'est les paysans ou les fermiers qui doivent payer. Ce n'est pas possible, hein, parce qu'ici, nous sommes le plus durable. Nous avons un autre rendement par hectare, mais moins de l'eau et tout ça. Et encore, on va discuter avec lui. Vous êtes venu il y a quelques semaines, presque un mois, des milliers de tracteurs ici. Rien n'a changé. Est-ce que cette fois-ci, est-ce que vous avez d'autres plans, projets pour faire changer les choses? On va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a, je pense. Ce soir, on va savoir qu'est-ce que le deal est maintenant. Sinon, on va faire un rendez-vous avec tous les partis pour être sûr que le deal va fonctionner, et voter. Est-ce que vous avez confiance encore dans les grands syndicats agricoles? Laisse-moi dire, nous sommes ici parce que on veut aider les grands syndicats
pour pousser un petit peu dans le dos pour être sûr qu'ils sont forts sur comment on dit ça, sur les négociations. Et ça, c'est notre idée pour protester ici aujourd'hui. Mais j'espère la France est aussi contre. L'Allemagne est pro, mais on a aussi des autres pays qui sont contre et j'espère aussi, bien sûr, la Belgique. Merci beaucoup, vous parlez très bien français. Non, non, ça je pense pas. Même mieux que moi néerlandais. Mais Caros, c'est pour être RTL ou quoi, pour télévision neutrale ou quoi? Non, nous on est un média indépendant, donc Kairos, faut aller voir. Oui, mais c'est bon, c'est rien. Mais j'espère que je peux vous aider parce que le problème est aussi, là-bas, il y a des lobby groups pour les grandes industries. Monsanto. Oui, Monsanto, tout. Et aussi Opel et toutes les voitures en Allemagne. Et nous sommes ici seuls. Hein. Ils ont plus de pouvoir que vous, quelques lobbyistes. On n'a pas un lobby group, hein, nous. Ouais. On peut pas payer un lobby group. Ça, c'est le problème. Et c'est pour ça. Mais vous êtes plus nombreux. Vous pouvez vous unir. Si le consommateur le sait que la nourriture est de haute qualité ici en Belgique, j'espère que le consommateur Viennent vous rejoindre dans la lutte. Oui, c'est ça. N'importons pas ce qu'on a interdit en Belgique, c'est ce que vous disiez. N'importons pas ce qu'on a interdit en Belgique. Ouais. C'est absurde hein, de faire rentrer des produits fabriqués avec des substances qui ici sont interdites pour vous. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Excusez, monsieur, pour mon français. Non, c'est parfait. Merci. L'absurde division flamand francophone, entretenue évidemment aussi par les politiques, hein, puisqu'on a beaucoup plus de points en commun, de choses qui nous séparent. Et mon piètre niveau de flamand me désole. Mais c'est un effet de la division du pays et du piètre niveau d'enseignement dans les écoles, hein, avec 2-3 heures par semaine en Wallonie, du flamand qui n'est même pas obligatoire. No farmers, no food, no future. Eh ben oui. Avec un relent de lacrymo. Je vous rappelle que pour éteindre les lacrymos, il y a quelque chose de très facile. Il suffit de... Ah, là, il y a un nuage de fumée, de les tremper dans un seau d'eau. Il y a des tutos sur le net. Ouais, on contourne. On était bloqué dans Bonjour. Un petit mot? C'est la bonne cette fois-ci. Espérons-le, oui. En tout cas, on aimerait bien avoir un contact avec les ministres pour donner, vous savez bien, notre mécontentement aujourd'hui et on veut une solution. Oui, il n'y a rien à faire. Et vous pensez qu'ils peuvent remettre en question les accords de libre-échange et le futur Mercosur? Tout est possible. Tout est possible, puisqu'ils ont débloqué 50 milliards en quelques heures pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, alors. Qui importe ces produits venant de l'étranger. Voilà. Sans aucune règle, ou en tout cas moins de règles que vous, agriculteurs belges. Tout à fait. On demande une assistance immédiate, soit des augmentations de revenus pour voilà. On n'en sort plus dans nos fermes, on a besoin. Et si vous impose un non? Eh ben, on reviendra. À un moment donné, on voit bien qu'il y a un petit crescendo quand même par rapport à la précédente manifestation. Ouais, c'est déjà incroyable que la dernière fois ils aient laissé continuer la même chose. Mais l'Europe est aussi là pour faire du libre-échange et s'oppose complètement. Libre-échange dans un marché équitable. Ouais, évidemment. Dans un marché équitable, c'est pas ce qui se passe. Le Mercosur, c'est pas du tout un marché équitable. Le Mercosur, l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande, que ce soit dans n'importe quelle production, que ce soit le lait, la céréale ou la viande, on nous importe, on importe vraiment des marchandises que nous, on ne sait pas faire à ce prix-là.
Ce qui est incroyable, c'est que vous êtes, on l'a vu l'autre fois, la force de frappe, il y a presque un mois ici en ville. Vous étiez des milliers de tracteurs, je pense, hein. Vous êtes, en fin de compte, beaucoup plus puissants qu'eux. Est-ce qu'ils sont mieux organisés? Est-ce que vous êtes désorganisés? Parce que vous avez le pouvoir pour être entre vos mains. Vous nous nourrissez quand même. Je sais, mais le matériel qui est ici coûte très cher. On ne va pas casser le matériel non plus. Il y a ça aussi. Il y a vraiment ça. Sinon, s'il n'avait qu'à pousser, on pousserait. Ça, il n'y a pas de problème. Allez, on est désespérés, mais c'est... Dans le but, on n'est pas venu ici pour casser. On veut un arrangement. Voilà, on respecte tout le monde. Voilà. Maintenant, on veut être entendu et avoir une discussion avec la politique, c'est tout. Voilà. On n'est pas ici pour venir casser. Maintenant, on viendra méchant si on ne nous écoute pas. Si on est à bout, il y a des gens ici qui n'en sortiront plus. Il y a des gens à bout, hein. Il y a des suicides nombreux. Voilà, vous savez qu'en France, un suicide par jour, ben voilà. Voilà. Dans quelle autre profession? Vous savez me donner des chiffres de genre? J'ai été récemment dans une ferme, hein, la ferme Arc-en-Ciel, où Serge Perenbaum me disait que un maraîcher, agriculteur maraîcher gagnait, quand il gagnait bien, 500 € par mois pour travailler 80 heures semaine. C'est incroyable. Ah oui, mais vous avez les investissements qui sont sans doute là. Vous savez, un tracteur, il y a des maisons qui roulent partout ici, mais ce matériel, dès qu'il est payé, il n'est plus à l'agriculteur, puisqu'il doit le renouveler, quoi. Donc tout ça, c'est un... c'est pratiquement du vent, tout ça. Ça ne représente aucune richesse au niveau agricole. C'est de l'endettement. Tout à fait. Voilà. L'endettement qui date de l'après-guerre, hein, où ils ont fait venir les camions des États-Unis et les fermes se sont agrandies et ont rendu d'une certaine manière les paysans dépendants d'un système économique, hein. On n'a pas le choix. Si on veut vivre, il faut s'agrandir et s'agrandir, ça veut dire s'endetter en plus, toujours. C'est un cercle vicieux. Toujours, oui. Et ici, j'ai le gamin qui veut reprendre la ferme. Ben, on ne sait pas s'il faut lui dire fonce ou n'y va pas du tout. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit il y a 3 semaines, un mois, là. C'était pareil. Il y en a même un qui conseillait surtout de ne pas reprendre, mais en même temps... Ouais, mais on a travaillé toute notre vie. Mon père a travaillé toute sa vie, mon grand-père a travaillé toute sa vie. Évidemment. Et c'est une fierté de voir la continuité de la ferme. C'est un beau métier. Une ferme ne se crée pas, hein. On est toujours dans une continuité, hein. Vous prenez tout le monde ici, personne n'a dit « Oh, moi j'ai envie d'être agriculteur, je veux devenir agriculteur ». C'est impossible. C'est impossible. Surtout aujourd'hui, ouais. Tout à fait, surtout aujourd'hui. Maintenant, il y a les problèmes des fonciers également qui n'ont aucun rapport. Le prix de la terre en Belgique, en tout cas, n'a aucun rapport avec ce qu'on peut en tirer professionnellement, nous, quoi. Ouais, des fermes ne se créent plus, mais la concentration, par contre, ça continue, hein. On sait que la famille Colruyt achète énormément de terre, donc ça ne s'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est malheureux, c'est les investisseurs qui nous prennent notre outil de travail et on ne sera rien à faire contre. On va vraiment revenir au temps du métayage. C'est vraiment ça. Un agriculteur me disait c'est le temps de l'esclavage, ça n'a pas changé. Exactement. Le temps des seigneurs, tout à fait. Le temps des seigneurs. C'est courage. Et on continue. Merci. Merci. Hein. Merci. Voilà. Le temps des seigneurs. On aurait pu aussi appeler... Ça, le temps des seigneurs avec les blindes et la police, toujours à défendre l'ordre établi, hein, elle est là pour ça. Ils ont peur évidemment pour leur matériel. C'est clair qu'ils viendront une fois, ils viendront 2 fois et puis 3 fois et puis à un moment donné ça risque évidemment de chauffer. Attends. On met les casques quand même. Ça va ?
vais prendre un truc dans les yeux, on va toujours les préparer les lunettes parce que ça balance ici, c'est... Ça fait froid aux mains. Ah, ça fait froid aux mains. Si on se rapproche, on va quand même mettre les lunettes. On va savoir choper les miennes dans Ouais. du sec. Ils sont juste en haut, si tu ouvres un tout petit peu. tu les as fait. Ouais, c'est bien ça. Sur les aléas du direct, il fait froid. C'est peut-être ça un beau contraste, hein. Les gens qui prennent leur café ici dans le living room. Tranquille, c'est peut-être ça l'image de nos sociétés. Les gens qui prennent leur café au living room comme si de rien n'était. Et les agriculteurs dehors. C'est peut-être ça le fossé de cette vie où on ne se souvient même plus d'où vient le café en fin de compte, hein. Tes lunettes, elles sont étanches ou pas? Ouais, donne Elles sont étanches les lunettes. Donne un peu, t'as acheté ça où? David? En dessous de la place, on est là. Pardon. On est vraiment à 10 mètres des flics. Ici devant un barrage de policiers. Double barrage. Défendons une rémunération équitable pour une agriculture durable. Voilà, tout à fait. Et les gars, mettez-vous là-bas devant la police, juste devant eux, on va faire une photo. Vas-y, va devant. Vas-y, voilà. Compte. L'agriculteur qui demande aux paysans, aux policiers, s'ils veulent bien tenir la bâche. Des policiers qui se sentent tranquilles, hein, puisqu'il n'y a pas de violence ici, puisqu'on voit ici ce qu'ils ne faisaient pas pendant la période Covid, puisque certains sont ici
mélangé avec les agriculteurs, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout de violence pour l'instant. Bonjour. Nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs. Et toujours ce sentiment d'un colosse en face, doté d'un pouvoir immense, avec une population de l'autre côté beaucoup plus nombreuse, mais dépendante des choix politiques d'une élite, souvent non élue. Qui signe des accords du Mercosur avec des pays d'Amérique latine centrale, au détriment complet des agriculteurs locaux, les montant les uns contre les autres. Avec une von der Leyen qui devrait être, si pas derrière les barreaux, au moins sur le banc des accusés. Attention, Hercule. Si vous aimez la terre, soutenez ceux qui la gèrent. Ils n'ont pas envie de rire. Et il faut savoir qu'ils ont d'autres choses à faire, hein, donc c'est du temps. C'est du temps qu'ils prennent sur leur travail. Et c'est pas 8 heures par jour qu'ils bossent. On va essayer peut-être.
Ah, le monde moderne. J'aime quand ma ville est propre, j'utilise la poubelle. Simple, basique. Et tous les jaunes qui étaient déjà là la dernière fois, hein, qui représentent les syndicats italiens, qui nous avaient fait une très drôle d'impression. Très doldrin. L'Europe veut nous faire crever, bah oui. Oui. Dans leur salon, bien au chaud, les dirigeants européens n'en ont strictement rien à faire des paysans. Alors, ils exigent les mêmes normes pour les autres, évidemment. Ils disent pas on veut polluer comme les autres. Ils exigent les mêmes normes. Et de gens d'où j'ai dit, ces syndicats italiens tous en jaune qui viennent donc d'Italie, nous avaient donné une drôle d'impression la dernière fois d'être vraiment des agriculteurs de l'agrobusiness très très bien organisés. Regardez comme ils sont nombreux. Et on avait une discussion avec eux la dernière fois qui nous avait laissé une impression étrange. Défendant véhément le phyto et autres produits chimiques. On a froid aux mains, hein Daniel? Là ça descend où on était tout à l'heure. Il s'est bloqué. On peut aller. Ou bien on va par là, la première à droite. La prochaine fois, on prendra des gants. Hein, Daniel?
Ils sont en nombre impressionnant, hein. Ragazzi, non sfilate lungo i lati, non sfilate lungo i lati. La destra è l'ostruzione, non sfilate lungo i lati. Stay! Peter, the stay! Ouais, donc un sentiment pas pessimiste, hein, mais peut-être réaliste que même qu'il n'y a plus de contre-pouvoir en fait. Même avec la puissance de frappe, on s'attend presque toujours à ce que finalement ils rentrent chez eux dans 1, 2, 3, 4 jours. Avec des fausses promesses ou de superficiels changements, un changement dans la continuité, vision chaotique que ce terrain vague prêt à être construit par le prochain promoteur véreux et ses camions d'agriculteurs derrière avec nous voulons vivre de notre métier car il quand il y a agriculteur, enfant on en rêve, adulte on en crève. Tu veux des gants? Non, ça va, garde, c'est garde. On va tenir. Ça va aller, c'est bon. Non, mais lui, c'est encore mieux. Tu veux des gants? Non, c'est gentil. Ça va aller. C'est des potes en fret, popo. Ah ouais. Il est au chaud, lui. Salaud.
Portugal, Portugal. Portugal, ouais. Ouais, mais il se bat encore. Ouais. En attaque avec Ropopo. Ouais, j'ai vu. Il dit qu'il a gagné. Et il va nous donner des infos par rapport. Ouais. Et qu'est-ce qui va un escalier pour monter là, on va passer les chiens. Ouais, je vais aller voir. Sur la place du Luxembourg. Il y a sûrement le mec en live. Attention! Il balance, hein. Fais gaffe de pas t'en prendre une. Les policiers qui font... C'est parti où? Il y a des CRS, ça va aussi. C'est dangereux, hein. Ouah, ça pète. Là, ça pète. Vision apocalyptique.
Quoi? Ils avancent, ils chargent. Mais non. Je parle un peu fort dans le micro parce que j'ai le casque sur les oreilles, je suis désolé. Et puis avec les klaxons, l'ambiance. Bon, bien, on va monter parce qu'on va tous prendre sinon. Il y a une bande de casseurs, là, il y a plein d'eux. Ils n'ont rien à voir, quoi. Ils n'ont rien à voir. J'ai déjà vu dans les manifestations sanitaires un plus vieux. Monsieur, là, on a vu, là. C'est un jeu de la vieille, quoi. Un jeu de la vieille, un jeu d'Anderlecht ou un truc comme ça. Ouais, ça me fait quelque chose. C'est un panel, il était dans les manifestations comme ça. Ouais, ici, c'est quelque chose.
Tout prévu. Moi, comme il y a plein de trucs, j'ai pas fini de tête. On appelle les lactymos. Ouais. Ouais, les lactymos, les marquages. On va aller au-dessus. J'essaie de prendre ces avec le cotard, mais j'y arrive pas. À chaque fois, je... Putain, il y en a eu un. Ouais. Allez, on va aller un peu au-dessus. Ouais, attendez, tu veux que je prenne un peu? Les visées, quoi. Troisième qui arrive sur le... Je vais voir si ça passe par là. Ouais, là, mon... Par où ça passe pas? Par là? Par là? La nacelle, quoi. C'est le jeu de mon fils, quoi. À mon avis, tu fais pas le tour là. Bon, j'avais rendez-vous chez Activiste, mais j'ai appelé la dame, je suis bloqué. Non, ça bloque là-bas. Moi je suis venu du pont hein, tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Bon, les ventes avec lui. Il y a 10 là-bas. Ceux qui boivent et qui est toujours en arrière, il est chaud. Il est belle. Ouais, on va aller s'échauffer. Ouais, il faut s'échauffer. J'ai là. Là-bas en haut. Là, c'était fermé en haut. Cześć moim piastole są moją racją. No jak na kole są J'ai perdu ma cadreuse. Quoi ça? J'ai perdu ma cadreuse.
le journal parlait. Ah, les Espagnols. En direct dans 10 minutes. Ouais, il y en a qui laissent des trucs comme ça. J'ai surtout pas la main, je les ai filmés, ils étaient là. Nous on s'est tout allé voir pas là-bas, ils ont empêché. Ouais. Non, c'est pas les mêmes, non, c'est pas les mêmes. Ouais, ils sont passés là, et ils voulaient tous des mignons. Il y en a plein de mignons, il y en a plein qui voulaient venir. Il y en a plein qui voulaient venir, qui étaient empêchés par des mecs qui nous encadraient. Non, tu